Scorpions, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous, pour le mois de juillet. Donc c'est un nouveau tirage. Rappelez-vous que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas tout le temps vous parler. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, à regarder les playlists du mois dernier. Regardez aussi vos ascendants. Donc ça va être un nouveau tirage avec le tarot, mais en premier on va partir sur ces cartes-là, d'accord? Donc, votre conseil, c'est l'étoile. Tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. Voilà. Donc ne perdez pas l'espoir dans quelque chose, vous allez être aidé très certainement. Donc, qu'est-ce que vous devez travailler ce mois-ci du mois de juillet en fait concernant les énergies, pardon, j'ai bugué, j'étais en train de chercher dans le livre. Alors, c'est parti, je vais vous lire le petit livret, ça va être vite fait. Et on est parti. Donc, elles disent: tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Ton corps énergétique présente des brèches et cela occasionne une importante fuite de tes énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Cela t'emmène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques, ton corps physique et ton âme. Et il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. C'est-à-dire que quand on va se sentir peut-être attaqué par d'autres personnes, la bulle énergétique, c'est-à-dire qu'on va s'imaginer dedans cette bulle. On s'imagine dedans, donc on se fait en fait une idée qu'on est protégé par une bulle de protection, donc c'est-à-dire une bulle invisible, et on se met dedans et en fait on se sent protégé. C'est comme les ballons, vous savez, pour le foot là, voilà, la grosse boule en fait qu'on se met autour de nous en fait pour quand il y a des percussions comme ça, des chocs en fait avec quelqu'un, on soit protégé, d'accord? Donc votre énergie pour le mois de juillet, les scorpions, on voit qu'effectivement, vous allez être en train de jongler avec deux situations. Il y a peut-être en fait ce que vous vouliez par rapport à votre vie, à votre monde, et il y a ce que le monde peut vous donner. Hein. Donc en fait, il faut jongler en fait avec ça. On n'a peut-être pas ce qu'on veut, on ne sait peut-être pas faire un choix par rapport à deux situations où on est tout simplement amené en fait à jongler, comme je disais, en fait, à trouver un petit peu un équilibre avec ça et arriver à trouver justement comment avancer dans votre blocage. On voit également qu'il peut s'agir d'une personne qui va venir vous faire un cadeau également ou vice versa. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Pour les scorpions, pour le mois de juillet, donc j'ai déjà mélangé mes cartes. Mais bon, je refais pour les scorpions. Bon, alors, les scorpions. Là, apparemment, j'ai une énergie où on est passé vraiment par une situation où on n'était vraiment pas bien, une situation où on était plof, on était vraiment au fond du trou, on voyait plus clair, on voyait plus rien, on a été en train de souffrir, on s'est senti vraiment attaqué peut-être par d'autres personnes, on s'est senti vraiment au fond du trou, et là en fait il n'y a plus qu'à relever la tête. Là on va voir très certainement qu'il va falloir que vous vous concentriez peut-être sur un objectif, pas sur deux, sur un en fait. Il va falloir arriver à arrêter d'être dispersé dans ces énergies, à vouloir peut-être avoir plusieurs choix en fait à faire, plusieurs choses en fait que l'on veut atteindre peut-être, et en fait il va peut-être tout simplement falloir se focaliser sur une chose que l'on veut faire, d'accord? Là on voit également que pour certains ça peut m'indiquer le fait en fait de se protéger. En fait on se met un peu une armure en fait pour arriver à se protéger. Peut-être qu'on a tellement été blessé qu'en fait on est arrivé à un stade où on devient froid dans ses sentiments, on se protège en fait avec cette armature, on se
on se cache en fait derrière ça parce qu'en fait on ne montre plus ses sentiments, on a peur de les montrer, on a peur de ça, d'accord? Donc là en fait ça peut aussi indiquer que vous êtes confronté peut-être à une personne assez intelligente, assez stratégique aussi. Peut-être qu'il y a eu une blessure par rapport à une personne, d'accord, qui vous a fait du mal en tout cas. Mais voilà, j'ai plus l'impression que c'est le fait qu'en fait on vous a tellement fait du mal en fait dans le passé que là en fait vous êtes arrivé à un stade où vous devez vous protéger et c'est ce que vous faites et tellement bien que du coup maintenant vous laissez peut-être pas rentrer quoi que ce soit et vous êtes un petit peu dans cette énergie où il y a cette dispersion d'énergie, d'accord? Donc on voit qu'il y a le fait d'avoir des illusions ou peut-être avoir eu des illusions par rapport à quelque chose, le fait d'avoir de la communication avec peut-être donc une personne ou tout simplement avoir le fait de se pardonner. J'ai l'impression qu'ici en fait il y a des actes qui ont été faits et ici on voit qu'il va falloir peut-être communiquer avec une personne par rapport à ses espoirs, avoir des espoirs, avoir un petit peu une fluidité tout simplement dans ses émotions, une fluidité. Il faut que ça coule de source tout simplement et il faut arriver à trouver un équilibre. Donc, je vois ici, comme je disais, un petit peu la notion de... Peut-être que pour certains Capricornes, ça va m'indiquer tout simplement le fait de avoir au travail, je sais pas, quelque chose qui va nous donner un petit peu l'espoir. On est en train de passer par ça ou peut-être une communication avec un chef, un RH. Donc on va voir qu'est-ce qu'elles nous disent de plus. Tout simplement, elles nous disent que vous êtes vraiment passé par une situation où c'était vraiment bof, hein, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé justement subitement, quelque chose qui vous a fait que en fait vous vous trouviez tout simplement dans une situation où il n'y a plus qu'à rebondir en fait. Vous êtes arrivé au fond du seau, du trou, au fond du seau, au fond du trou, et là en fait il n'y a plus qu'à, voilà, vous vous libérez de quelque chose. Il faut que vous vous libériez de quelque chose, j'ai l'impression. On va voir si on a un petit peu plus d'informations par rapport à cette étoile et ce pape pour les scorpions. Donc, j'ai celle-ci. Donc, on va dire que elle, en fait, cette carte, elle représente un petit peu le fait d'être ferme d'esprit, d'accord? On peut être à la défensive également, d'accord? Mais on va nous indiquer ici qu'il y a un petit peu peut-être une libération à faire par rapport donc à une personne ou tout simplement une libération à faire par rapport à ce que... en gros, il faut peut-être penser à soi. Voilà. Faut peut-être penser à soi en premier. Faut arriver à penser à soi. Faut arriver à s'octroyer du temps pour soi. Il faut arriver à être sans complexe. Il faut arriver à se sentir beau. Il faut arriver à ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une libération à faire dans cet esprit-là ici, hein. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'infos? Ouais, il faut prendre l'action. Il faut vraiment arriver à saisir un petit peu une opportunité dans le sens où, cette fois-ci, ça va être dans le sens où il faut se mettre en action. Il faut être convaincu de quelque chose. On a des espoirs par rapport à quelque chose, donc il faut être convaincu qu'on va arriver à trouver cette décision, qu'on va arriver à se mettre en action par rapport à cette délivrance-là. Donc ici, on a le fait de tout simplement avoir une communication avec une personne. Je disais depuis tout à l'heure, il y a peut-être cet esprit-là où on va justement avoir une bonne intention. Ou peut-être que quelqu'un va avoir une bonne intention envers nous, c'est des cartes vice-versa, c'est un tirage général, donc vous l'adaptez à votre vie. Mais si on l'attribue au côté sentiment, par exemple, il peut y avoir la notification, le message en fait, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va venir vous envoyer un message, qui va vous transmettre un message par rapport au fait de commencer quelque chose, une nouvelle relation par exemple. Si on l'amène au travail, on va dire que vous avez peut-être une communication avec un RH, j'arrive jamais à le dire ce mot. Donc voilà, on va avoir un espoir, on va avoir une lueur d'espoir, on va commencer quelque chose de nouveau, peut-être, je sais pas,
nouvelle branche dans ce travail ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix. Donc, on va recouvrir un petit peu. Bon, j'ai même pas posé les questions qu'elles sautent déjà. Voilà, on va devoir faire des efforts. On va devoir travailler dur pour arriver à commencer quelque chose de nouveau. On va peut-être avoir une communication d'un chef, comme je le disais, et cette offre, cette proposition-là, elle peut être en fait tout simplement par rapport à un travail. Donc, peut-être que si vous recherchez un travail, effectivement, il y a cette notion-là de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir une communication peut-être avec une entreprise. Le fait de ne peut-être pas savoir si lâcher ce que l'on a et commencer cette nouvelle aventure, d'accord? Donc, on travaille dur pour arriver à quelque chose, on arrive à trouver une stabilité, mais pour ça, peut-être qu'il va falloir lâcher ce que l'on a. Donc, si vous l'attribuez dans votre vie sentimentale, on va dire, vous avez quelque chose et vous ne savez pas si lâcher ce quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà, ça va me parler de ça. Donc voilà, notification, message, commencement de quelque chose de nouveau. On a toutes les capacités pour arriver à commencer cette nouvelle étape, d'accord? Mais peut-être qu'il va falloir que vous vous décidiez justement, et c'est là où va résider peut-être votre souci, on va dire. Alors, je vais recouvrir. C'est ça. On doit faire un choix par rapport à quelque chose. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir tout ce que l'on désire. Il faut peut-être... attention à ne pas trop se focaliser que sur une chose non plus. Parce que on peut, comment dire, oublier en fait à côté d'autres choses. Je sais pas si je suis claire. Si on se consacre trop au travail, on va pas avoir le temps de trouver un chéri ou de faire attention à son chéri ou de... Voilà, vous comprenez? On va peut-être délaisser quelque chose à côté si on n'est que focus sur une chose, d'accord? Mais bon, moi j'ai l'impression que là, c'est là où va résider un petit peu votre décision à prendre par rapport à ça, dans le sens où vous allez avoir dans cette communication, il va y avoir de toute façon quelque chose un petit peu de caché où vous n'allez pas y voir clair, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça que vous allez être dans l'indécision, tout simplement. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que vous allez devoir faire un choix. Pour ceux qui regardent par rapport à l'amour, c'est vraiment le message que vous allez vraiment, j'ai l'impression, rencontrer quelqu'un. Donc l'amour se présente à votre vie. De toute façon, ça... Oh mince! Mince, j'ai commencé à... Bon, il n'y a pas de hasard, donc c'est que ça devait... J'ai mélangé encore de nouveau, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave. Si c'est fait exprès, enfin, si j'ai fait ça, c'est que ça devait être comme ça. Donc, on va avoir également que vous allez devoir saisir une opportunité, vous allez devoir commencer à profiter de petits moments. Donc, il y a vraiment cette notion-là de profiter vraiment de chaque petit moment. D'accord? De peut-être prendre conscience de la valeur que l'on a, ok? On va devoir peut-être tout simplement, voilà, commencer une nouvelle étape, d'accord? Et c'est là où un petit conseil, on va dire que vous devez tout simplement profiter de chaque petit moment. Il faut avancer, d'accord? Donc, lui, cette carte, il vit dans le présent. Donc, là, moi, j'ai l'impression que, voilà, il faut commencer tout simplement à regarder peut-être vers le futur, à saisir cette opportunité qui va arriver, d'accord? Donc, voilà, vous l'attribuez à votre vie, mais ça va m'indiquer ça. Lui, c'est un bon vivant en même temps. Lui, c'est vraiment une personne qui est très très bon vivant. Donc, du coup, il faut arriver à saisir les petites opportunités qu'on va vous donner. Allez, viens boire un café. Bah, il faut y aller. C'est le conseil, c'est cadeau. Voilà, il faut arriver à trouver des petits moments comme ça et puis il faut arriver tout simplement à profiter de chaque petit moment. Donc, tout simplement accepter, être voilà, à la bonne franquette et puis voilà. De là, peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui va se dénouer ensuite, d'accord? Vous, le problème que vous avez, c'est juste qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Donc, ça va être un petit peu focus aussi sur ces personnes qui se sentent en fait, je
J'ai pas cette carte, mais c'est pas grave, c'est mon intuition. J'ai l'impression que vous êtes mis à part en fait. Vous êtes resté tout seul là. Vous vous êtes complètement mis dans votre petit îlot tout simplement. Et là, vous restez là tout seul en fait. Et c'est là où réside votre problème. Peut-être par rapport à l'entourage. Peut-être que justement, il faut que vous vous ouvriez aux autres, d'accord? Il faut tout simplement accepter de s'ouvrir. Hein. Il va falloir aussi... ouais, c'est ça, c'est accepter, enfin, prendre une décision en fait. C'est comme... De toute façon, ici, j'ai comme l'impression en fait que vous avez peut-être un entourage autour de vous qui est magnifique, mais du coup, en fait, peut-être vous ne profitez pas de ça. Peut-être que vous ne profitez pas de petits moments qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous faire vraiment du bien. Hein. Je vais la recouvrir. Quand je recouvre, c'est tout simplement pour vous donner plus d'infos, voir si ça vous parle un petit peu plus. Donc, on a le roi. Ouh. Bon, c'est l'indécision totale. Il faut que vous preniez il faut que vous arriviez à y voir clair. Il faut que vraiment, peut-être arrêter de se protéger, là, comme vous avez fait pour certains, et s'ouvrir un petit peu, d'accord, et essayer de saisir cette fête qu'on peut vous proposer, tout simplement, profiter d'un pique-nique, j'en sais rien, moi. C'est un peu une énergie comme ça, d'accord? Parce qu'on voit effectivement que vous êtes en fait resté dans votre douleur, vous êtes resté vraiment dans ça et du coup vous voyez plus rien d'autre en fait, c'est ça, c'est vous êtes resté en fait dans ce côté de la douleur. Hein. Ouais, on a même des personnes qui peuvent tout simplement venir vous dire, ben, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Et essayez de vous ouvrir en fait, essayez de parler avec ces personnes qui vous veulent du bien, essayez de vous ouvrir vraiment par rapport à ce souci que vous avez eu. Pour d'autres, ça va indiquer justement que vous n'osez pas demander l'aide d'une personne en fait qui connaît votre souci. Donc ça peut être représentatif, par exemple, je sais pas moi, un psy. Voilà, tout simplement. Il y a le fait de devoir parler peut-être à quelqu'un en fait qui peut nous aider, d'accord? Parce que cette personne peut avoir des réponses que nous, on n'a pas. Mais pour ça, il faut tout simplement arriver à s'ouvrir, en fait, et à oser demander. Hein. C'est ça. Le blocage que vous avez, c'est tout simplement ça. C'est que vous n'arrivez pas à fêter. Alors peut-être que vous n'avez personne avec qui fêter quoi que ce soit. Peut-être que tout simplement vous avez des personnes. Mais du coup, pouf, vous êtes tellement ancré dans ce que vous avez eu que vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas s'y aller ou pas y aller ou quoi. Ou peut-être même par rapport à ce Covid-19. Hein, ça se trouve, c'est ça. C'est tout simplement ce fait de ne pas savoir s'y aller ou pas. Voilà. Donc, à vous en fait euh, de vous mettre en action parce que seul vous saurez, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est ça, c'est le fait de ne pas arriver à fêter quelque chose parce que euh, vous n'y allez pas quoi. Si on me parle par exemple de travail, j'ai l'impression ici que voilà, il va falloir que vous vous mettiez en action aussi pour avoir ces notifications et ces messages, d'accord? Faut pas attendre non plus, d'accord? Donc pour pouvoir fêter quelque chose, il va falloir se mettre en action. Voilà. Donc c'est bien d'être audacieux, c'est bien d'avoir envie de réussir dans quelque chose. C'est bien d'idéaliser quelquefois des situations, mais attention à ne pas être trop dans la perfection. De voir en l'autre personne une perfection, c'est pas comme ça. Une situation, waouh, ça va être le travail de ma vie. Non, peut-être pas. Il faut pas idéaliser non plus une situation. Donc, ce que vous avez eu là, cette souffrance que vous avez eue, elle est peut-être là exprès aussi pour vous indiquer qu'il faut tout simplement peut-être arrêter de réfléchir à ça, d'accord? Arrêter de sortir de ça tout simplement parce que on a peut-être idéalisé une personne, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir des buts à atteindre, mais
là, moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous mettiez en action, que vous arriviez à sortir de cette douleur-là que vous avez eue. Saisissez une opportunité qui peut arriver pour le mois de juillet. Ouvrez-vous aux autres vraiment. Ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à parler. Ça peut être parler avec un RH, ça peut être parler avec une personne... comme j'ai dit tout à l'heure, même si, je sais pas moi, quelqu'un qui peut avoir des réponses, d'accord? Mais essayez de vous ouvrir, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes fermé comme une huître, hein, vraiment. Donc, est-ce qu'on a un petit conseil pour vous, les scorpions? Les amis, saisissez une opportunité qui va arriver. Essayez de sortir, essayez de trouver une solution, tout simplement. Essayez de vous décider par rapport à un choix. Essayez vraiment de ça. Elle est sortie 2 fois, les amis. C'est pas pour rien, vraiment. Essayez de sortir de cette négativité. Essayez de... Voilà, vous vous bloquez peut-être même vous-même, vous vous bloquez peut-être parce que vous vous dites non, c'est pas moi qui me bloque. Ben si, peut-être que c'est vous qui vous bloquez parce que vous vous ouvrez pas, parce que vous êtes dans votre mental. On vous a fait du mal, mais là, il va falloir ouvrir un petit peu ça. Hein. Notre petite carte conseil. Est-ce qu'on a? Et ben voilà. Elle est ressortie. Voilà, moi, je suis en train de canaliser pour une énergie des scorpions. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment là, essayez, bon sang de bon Dieu, essayez de profiter de ça, de profiter d'une aide qui peut être bénéfique. On peut vous apporter une solution, essayez de l'écouter au moins, essayez de parler, essayez tout simplement de profiter de chaque instant. Je sais pas, cette carte aussi, elle peut représenter une personne qui a travaillé dur pour arriver à quelque chose. Donc, du coup, quand il l'a, bah, il fait le kéké un peu. Hein. Il fait le kéké. Mais voilà, c'est une personne qui a matériellement, en fait, est arrivée à ce stade où elle est arrivée parce qu'elle a travaillé dur pour arriver à ça. Hein. En tout cas, libérez-vous vraiment de cette impuissance qu'il y a là et de ce mental, vraiment. D'accord? Donc là, on avait quoi? On avait sois rassuré, tu vas être aidé. Et ici, dispersion d'énergie. Donc voilà, c'est ça. Hein, c'est peut-être que tout simplement, comme vous êtes trop dans votre mental, en fait, vous n'arrivez pas à avoir d'autres opportunités. Vous ne voyez pas les solutions, vous ne voyez pas tout ça. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Ça me permet de continuer toute motivée pour vos tirages. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à regarder la playlist également. Je vous dis à bientôt les scorpions. Ciao, ciao.